Oui, léger snack avant l'entraînement. Après aussi. Alors, aujourd'hui, alors que je me dirige vers ma petite salle d'entraînement, on va parler de l'égalité. Donc, c'est un fait que dans notre belle civilisation québécoise, on parle énormément d'égalité. Mais le fait est que, parce que en fait, moi j'ai grandi j'ai grandi dans les coopératives, les organismes à but non lucratif. J'ai passé mon adolescence là-dedans, puis je me rappelle à 15 ans avoir lu Le Capital de Marx. Puis j'ai été énormément inspiré par, je vous dirais, l'égalité entre les hommes, entre les humains. Puis, puis ensuite, dans la jeune vingtaine, quand j'ai commencé à être un peu plus, à devenir professionnel, j'ai découvert que c'était absolument pas vrai. Surtout quand j'étais dans ma période de programmation, là, quand j'étais programmeur analyste professionnel, là, où est-ce que j'en faisais énormément, j'ai découvert qu'il y avait un énorme fossé entre la capacité intellectuelle de certains et la capacité ou la non-capacité intellectuelle de d'autres. Donc, c'est là que j'ai compris qu'il n'y a personne, mais personne, absolument personne d'égaux. Je veux dire, il n'y a personne d'égaux ici, OK? Puis il n'y a personne d'égaux ici non plus. Donc, par exemple, il y a une distinction importante à apporter entre l'égalité en droit, ce que notre civilisation devrait faire la promotion. Hein? On devrait avoir tous la même chance devant la loi. En fait, d'avoir aussi tous les mêmes responsabilités devant la loi, les mêmes devoirs devant la loi. Mais dans l'acceptation des différences, dans l'acceptation des inégalités, dans le respect particulièrement des inégalités entre les différents individus. Donc c'est normal que, je veux dire, moi je m'en suis rendu compte ensuite sur le terrain, j'avais déjà appris que intellectuellement, ben, j'avais des capacités que d'autres n'ont pas. Puis quand je suis arrivé sur le terrain, ben, j'ai vu également que j'avais des capacités physiques que d'autres n'ont pas. Puis encore là, faut pas se méprendre, c'est pas des gros muscles là, dont on parle. Moi, j'ai travaillé avec des filles là, 5 pieds, ok, qui étaient capables de faire autant, sinon plus d'ouvrages qu'un gaillard de 6 pieds 200 livres. Là. Donc, l'apparence a absolument aucune, ni le verbal, ni l'apparence a aucun lien bien souvent avec la réalité quand on la voit appliquée sur le terrain. Moi, ce que je veux, c'est des résultats concrets. Combien tu lèves, jusqu'où ta pensée peut aller en termes de portée de dimensionnel. C'est ça là, qui m'intéresse. Là. Je veux dire, pour le reste, on peut parler, on peut faire de la bravache, on peut faire des shows de Monsieur Sherbrooke, ça veut rien dire. Je veux dire, c'est l'application sur le terrain dont on parle. Puis c'est quand même assez ahurissant de constater que c'est aujourd'hui inversement proportionnel de ce qui devrait être en termes de valeur par rapport à l'égalité. C'est-à-dire, on voit des gens qui ont l'argent pour se payer la loi, hein? Donc, à être capable de passer à travers les filets des lois, puis des petits articles, puis des fonds de jurisprudence, puis etc. Parce qu'ils ont l'argent pour se payer des avocats, puis des équipes d'avocats. Donc, on a ceux-là qui, normalement, devraient être égaux devant la loi par rapport à moi qui dois payer mes tickets ou ma fiscalité ou peu importe. Donc, on a des gens qui ne sont pas égaux devant la loi, mais on a un discours, souvent des mêmes personnes, qui revendiquent l'égalité des chances. Donc là, on a des gens qui vont revendiquer, par exemple, le mariage gay. Donc, j'ai absolument rien contre les personnes homosexuelles. J'ai des amis proches qui sont homosexuels. J'ai vu moi-même le phénomène homosexuel dans la nature. Donc, c'est quelque chose qui est inhérent à l'humanité. Mais le fait est que c'est différent. Je veux dire, c'est une illusion que de dire aux gens, ben, ces gens-là sont égaux. Ces gens-là sont pareils. Ben non, je suis désolé, ils sont pas pareils. Je veux dire, déjà, ils sont dans l'incapacité de répondre au postulat premier de la civilisation, qui est la reproduction. Je veux dire,
c'est pas deux chevreuils à cornes qui vont faire des petits bébés, là. C'est comme ça que ça marche, là. Je veux dire, c'est mère nature, là. Fait qu'il y a ce postulat de base à l'origine qui est vraiment inverse dans notre société. Puis c'est ça qui est ahurissant, c'est qu'on vit dans une société qui se voudrait... qui accepte les gens, puis qui se réclame que les différences n'en sont pas. Je veux dire, c'est pas ça le message qu'on devrait lancer à nos enfants, là. La différence existe. Je veux dire, il y a des gens qui, justement, ont besoin d'aide. Il y a des gens qui sont en capacité de donner de l'aide. Puis, il y a des gens qui sont en capacité de donner de l'aide, mais que sur certaines dimensions de leur personnalité vont avoir besoin d'aide. Donc, c'est un échange, c'est un flux puis un reflux de vouloir séparer ça dans différents domaines pour dire que tout le monde est égal. C'est une erreur, puis ça l'aide personne. Je veux dire, c'est de reconnaître les différences, de les respecter en premier lieu. Le respect, la base de toute communauté humaine. Le respect. On va nulle part sans le respect. Puis aujourd'hui, avec la promotion de la consommation à outrance, mais c'est là que le respect est plus mis de l'avant. Je veux dire, c'est quoi? Est-ce que c'est respecter son prochain, son voisin, que de vouloir acheter une voiture plus performante que la sienne? Il est où le respect dans ce temps-là? C'est une compétition qui s'engage, puis bien souvent, ça finit dans les injures, puis ça finit dans le non-respect. Puis c'est là que la chicane commence. Puis c'est pour ça qu'il y a autant de chicanes aujourd'hui quand on pense autant au niveau international que juste national, hein, séparatiste, non séparatiste. C'est la non-compréhension profonde de la différence de l'autre, sous la pseudo-acceptation. Ben c'est là qu'il faut faire attention. Moi, je suis pas prêt à accepter inconditionnellement une différence. Je veux dire, il y a des gens pour lesquels, un pédophile, par exemple, j'accepterai jamais sa différence. Je suis désolé, je suis pas capable d'accepter que on puisse faire du mal à des enfants puis abuser comme ça. Souvent, c'est des bébés. Je veux dire, c'est complètement ridicule. Il y a des rituels, là. Je veux dire, ça se passe, vous pouvez aller voir vous-même, il y a des reportages, là, des journalistes qui ont fait leur ouvrage, puis je veux dire, ça existe, mais je suis pas prêt à accepter ça. Puis maintenant, c'est là que quand on dit, quand on a un message ou une idéologie qui est mise de l'avant, comme quoi les différences, tout le monde est égaux, il n'y a pas de différence, c'est là que c'est dangereux, là, parce que est où la limite? Et où la limite dans l'acceptation inconditionnelle? Je veux dire, moi, tant que c'est des adultes consentants, je suis bien prêt à... Je veux dire, puis tant qu'à ça, si on accepte le mariage pour les homosexuels, les personnes de même sexe, je veux dire, je verrais pas pourquoi qu'on n'accepterait pas le mariage des polygames, là. Et où la différence, là? Fait il y a des choses comme ça, étranges un peu, là, qui se passent dans notre société aujourd'hui, puis c'est important de faire la part des choses. C'est important de comprendre que, au niveau de l'égalité, il n'y a personne d'égal, ok? On devrait être tous égaux devant la loi, mais c'est pas le cas. Donc, on est tous différents, on a tous nos forces, nos faiblesses, puis le pas suivant, c'est le respect de la différence. Êtes-vous capable de respecter la différence de l'autre? Puis jusqu'à quel point, hein, il faut se mettre une limite nous-mêmes? Jusqu'à quel point on accepte la différence de l'autre? Est-ce qu'on l'accepte jusqu'à la fin des temps ou est-ce que justement il y a une limite morale? Puis est où la limite morale? C'est ça aujourd'hui, dans le système capitaliste, pour être capable de continuer à grossir, enlève les limites morales. Donc, désacralise, si on veut, désacralise le corps de la femme, désacralise la sexualité, pour finalement ouvrir des marchés, puis accéder à des capitaux supplémentaires. C'est comme ça que ça marche, là. Je veux dire, la Gay Pride, là, on parle de millions de dollars de retombées, là. Fait que c'est ça, là. Faut arrêter de se cacher et dire « Oh, c'est l'acceptation des différences. » Non. Premièrement, quelqu'un, par exemple, qui est homosexuel, ben, je suis désolé, il est différent. Donc, il doit accepter, il doit être capable de faire le cheminement personnel, comme quelqu'un qui boite, quelqu'un qui a un bec de lièvre ou n'importe quoi. Il doit faire le cheminement spirituel, intellectuel aussi, pour être capable d'appréhender la société, pour être capable de vivre dans cette société-là avec sa différence. C'est pas l'inverse qui doit se passer, selon moi. C'est pas la société qui doit se conformer à cette différence-là.
Je veux dire, ça veut dire quoi, là? Ça veut dire que finalement, toutes les personnes qui vont avoir une légère différence physiologique ou même intellectuelle, ben, la société va s'adapter à cette minorité-là. Puis la majorité qui, elle, je veux dire, est normale, c'est quasiment rendu un défaut, ben qu'est-ce qu'on va faire avec? Il n'y aura plus de support, il n'y aura plus d'argent à mettre chez ces personnes-là. Tu sais, c'est un choix de société qui est assez étrange que de vouloir absolument mettre l'accent sur des minorités différentes, hein? Puis plutôt que de faire le travail d'éducation à l'école, de dire, regardez toutes les différences, hein, pas juste les différences de genre, des choses comme ça, parce que là, quand on focus sur, par exemple, la transsexualité ou l'homosexualité à l'école, ben, on en fait, d'une certaine façon, la promotion, puis on voit apparaître des courants de mode comme les emos, comme je veux dire, des garçons qui vont porter des jupes, des choses comme ça. Alors, on a un phénomène de mode qui est plus ou moins sain. Hein? Fait c'est là que le jugement devient très, très, très difficile à faire. C'est très, très, très sensible également. Hein? Parce que, effectivement, pourquoi qu'on devrait éduquer nos enfants, des petits gars, on devrait pas les éduquer en petits gars, puis les petites filles, on devrait pas les éduquer en petites filles. Mais en même temps, c'est des petits gars puis des petites filles, fait que ça devient très très confus, puis ça devient très difficile de se débrouiller dans un monde où toutes les valeurs sont mises à l'inverse. Aujourd'hui, on en a eu un bel exemple sur l'égalité. Tout le monde devrait être égaux devant la loi. C'est pas le cas. On le voit à chaque jour. Il y a des gens très fortunés qui réussissent à passer dans les mailles du filet de la loi, puis des gens qui ont pas d'argent, puis qui au contraire se font harceler par le fisc ou harceler par la police pour toutes sortes de raisons. Alors, puis on a des gens qui nous disent tout le monde est égaux, tout le monde est pareil, alors que c'est absolument pas vrai. On devrait être pareil devant la loi, c'est pas le cas. On devrait être différent physiquement, intellectuellement à chaque personne, mais c'est pas le cas. On doit traiter tous les gens égaux. Mais je suis désolé, la personne qui est capable de lever 400 livres, ben on va lui demander de lever 400 livres. Puis la personne qui n'est pas capable de le faire, ben on lui demandera pas. Donc on va les traiter différemment. Il faut être réaliste dans la vie, là. Fait que c'est ça qui manque un peu, je trouve, dans notre société, là. C'est dans le concret, comment qu'on agit. Hein? Autant individuellement, comment est-ce que moi, dans le concret, mes facultés physiques et mentales s'accomplissent sur le terrain, puis comment que les autres aussi. Puis ça nous amène au prochain sujet vers lequel on va aller, le sujet du jugement. Ça aussi, là, le jugement, on devrait jamais juger. Mais oui, mais quand je sors de ma cour avec ma voiture, là, ben je juge si la voiture qui est en arrière de moi s'en vient vite ou pas vite, puis es-tu loin, es-tu pas loin, j'ai-tu le temps de sortir. On fait ça à chaque seconde de notre vie. Donc, prochain rendez-vous, le jugement.